Aux premières années de l'automobile, nous pouvons imaginer des chevaux tirant l'automobile à vapeur de Richard Trevithick en 1801, qui pouvait à peine monter une pente, ou la voiture à moteur à essence brevetée par Carl Benz en 1886. Les premiers véhicules à moteur conservaient la structure des calèches dans lesquelles le cheval était remplacé par un moteur. Le cheval vapeur était une unité appropriée et significative. Mais qui a défini le cheval vapeur comme unité de puissance? La réponse, c'est que la définition a été élaborée par un ingénieur. L'ingénieur écossais James Watt a commencé sa carrière professionnelle en tant que fabricant d'instruments. Après, il a travaillé comme ingénieur civil et finalement, il a fondé la société Boulton & Watts produisant des machines à vapeur. Il a amélioré l'efficacité de la machine et il est devenu titulaire de plusieurs brevets. Watt a défini le moteur et ses qualités d'une façon commerciale et intelligente. Comme la machine à vapeur devait rivaliser à cette époque-là le cheval comme source d'énergie dans l'industrie minière, donc Watt a décidé d'utiliser le cheval comme unité de mesure. La question, est-ce qu'il existe une meilleure forme pour présenter les qualités de la machine à vapeur en indiquant le nombre de chevaux qu'il pouvait remplacer? La seule question qui manquait était de trouver l'équivalence numérique pour atteindre cet objectif. Watt a supposé qu'un cheval standard pouvait tirer 180 livres. Il a déterminé qu'un cheval pouvait tourner une roue de moulin 144 fois par heure ou 2,4 fois par minute. La roue avait un rayon de 12 pieds. Par conséquent, le cheval a parcouru une distance 2,4 fois 2 pi fois 12 pieds par minute. La puissance est calculée comme le produit de la force par la distance divisé par le temps. Le résultat a été arrondi à 33 000 pieds-livres par minute. La définition formelle de la puissance a été publiée en 1809 par James Watt. L'idée était non seulement brillante, mais l'unité qui en résultait, le cheval vapeur, était profondément significative pour ses concitoyens. Watt a non seulement amélioré la machine à vapeur en tant qu'alternative technique pour l'industrie minière, mais l'a aussi rendu plus facile à comprendre pour le public général. Les systèmes de mesure qui sont nés près de l'expérience des gens sont profondément significatifs, parce qu'à travers la mesure, ils établissent un dialogue entre l'homme et la nature. L'importance des mesures traditionnelles comme le cheval vapeur fait partie de ses vertus les plus remarquables.